Ah, une petite batterie révolutionnaire, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Alors, du coup, batterie solide. Alors, un Prius vient d'annoncer une batterie pour voiture électrique avec une densité énergétique record, mais avec un inconvénient majeur. En 2021, la startup américaine a annoncé la création d'une batterie d'une densité de 370 Wh par kilo. L'année dernière, elle est parvenue à atteindre 450. Aujourd'hui, elle va plus loin et revendique pas moins de 500 Wh par kilo. Une valeur qui permet à un Prius d'annoncer prochainement une batterie qui, par rapport à la moyenne des batteries actuellement sur le marché, peut atteindre le même niveau d'autonomie que certaines références du secteur, du tout dans un espace et un poids réduit. La valeur record atteinte pour la batterie de l'entreprise américaine a été certifiée par Mobile Power Solutions, une entreprise spécialisée précisément dans l'évaluation des performances des batteries. Mobile Power Solutions a affirmé que la batterie lithium-ion, bah non, c'est même pas une batterie solide au final, d'un Prius Technology atteignait une densité de 504 Wh par kilo et 1321 Wh par litre et une température de 25 degrés. Amprius affirme que le résultat obtenu avec sa batterie ouvre la voie à une nouvelle gamme de batteries pour de futurs VE. Avec une telle densité, cet accumulateur pourrait également être adopté dans le domaine aéronautique, là où le poids des batteries est aujourd'hui problématique. Il pose de sérieuses questions quant à l'avenir électrique du secteur. Nous évaluons actuellement attentivement les avantages offerts par la nouvelle batterie de 500 Wh d'un Prius, afin de poursuivre le développement de nos produits, a déclaré donc le directeur d'Alto Apps, filiale d'Airbus. Mais cette batterie rencontre un défaut. L'un semble assez problématique. Il précise que sa batterie de 500 Wh possède une durée de vie comprise entre 200 et 1200 cycles. Non mais, ça va 200 et 1200 quoi. La fourchette est immense quoi. En faisant une moyenne à la louche, la batterie pourrait commencer à se dégrader de manière significative entre 500 et 700 cycles. Mais dans certaines conditions, elle pourrait perdre en performance dès 200 ou 300 cycles. Wow, c'est de la merde. Alors, à moins de faire une batterie vraiment gigantesque qui ferait 100 kWh à la limite, voire 150, et du coup, bon, on la rechargerait assez peu souvent, donc le nombre de cycles diminuerait pas vite. Mais bon, là, sinon, 200 cycles pour une batterie qui ferait 50 kWh, par exemple, ça fait 100 000 km, quoi. Enfin, non, même pas, en fait. Ça ferait entre 60 et 70 000 à la louche. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc, clairement, il va falloir travailler sur ça. Bon, voilà. Affaire à suivre. Bon, l'idée est bonne, mais il va falloir travailler le nombre de cycles, hein. Sinon, ça va pas le faire. Allez, ciao.